Alors, dites-moi un peu, votre problème. Martinez Zogo, de son véritable patronyme, Arsène Salomon Mbani Zogo, avait par la force de ses efforts réussi à se hisser parmi les acteurs majeurs de l'audiovisuel au Cameroun. Né le 29 septembre 1972 à Yaoundé, d'un père fonctionnaire, en l'occurrence gendarme, c'est au quartier Essos, l'un des plus populaires de la capitale, qu'il fait ses classes, non pas sur les bancs, puisqu'il n'obtiendra que le brevet d'études du premier cycle BPC au lycée, mais à l'école de la vie, sur le terrain. Sa première passion est le football. Au début des années 90, sport qu'il pratique d'ailleurs avec un talent certain, mais une blessure dont il avait gardé des séquelles, met fin à ses ambitions. Le football oublié, il se lance dans la danse en créant un groupe qui offre des prestations, lesquelles lui permettent aussi de rencontrer du beau monde, notamment dans les milieux de la presse entre 2000 et 2003. Dans ce milieu, Martinez Zogo, porté par sa passion d'autodidacte, rentre de plein pied dans l'animation des spectacles où sa réputation grandit considérablement. Dans la foulée, sa rencontre avec J. Remingono, alors considéré comme le pape des animateurs du secteur privé, après la libéralisation audiovisuelle de 2000, va changer sa vie. Il arrive donc à Radio Tiemeni Siantou, où il commence l'animation aux côtés de son maître. Lorsque J. Remingono quitte la radio Tiemeni Siantou suite à des démêlés, c'est Martinez Zogo qui lui succède. Suspendu d'antenne en 2006, il quitte la radio Tiemeni Siantou pour Magic FM avec son programme emblématique Embouteillage qui brocade inlassablement les puissants et dénonce les dérives de la société camerounaise, parfois sans façon. Et aujourd'hui, il est toujours à l'attente du paiement intégral de son dû. C'est encore ce programme culte qu'il conduira à Amplitude FM, puis à Royal FM et à nouveau à Amplitude FM, où il avait fini par s'établir comme chef de chaîne pendant 5 ans. Du lundi au vendredi, de 10h à 12h, nombre de Yaoundéens étaient scotchés à son programme, devenu incontournable au fil du temps. Sa disparition laisse orphelin son public qui affectionnait son côté Zorro dans un pays où les petites gens n'ont pas toujours des défenseurs.